Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies générales du mois de décembre 2020. Ce tirage s'adresse aux signes solaires ascendant et lune en Sagittaire. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. Alors pour vous, nous avons la carte de la... On vous demande de travailler sur la volonté. Donc ça, c'est la carte sur laquelle il faut travailler. Donc la volonté, on nous dit l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. En fait, dès l'instant où vous suivez votre cœur, vous vous alignez avec la volonté de l'univers et vous suivez votre propre voie. Donc c'est très important. Donc en fait, c'est important de vous fixer, d'exprimer votre opinion, d'exprimer vos envies, vos objectifs. C'est tout à fait légitime de faire des choix, d'avoir des préférences, de vouloir atteindre un but. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'écraser les autres en imposant son point de vue, mais il vous appartient d'affirmer votre volonté. Voilà. Donc de suivre votre chemin. La tortue ici ne se retourne pas, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle va vers son objectif, elle affirme ses désirs et ce qu'elle souhaite, dans le respect des autres. Elle ne gêne personne, elle n'écrase personne, mais elle avance vers son but. Donc elle exprime sa volonté. Alors, c'est ce sur quoi on vous demande de travailler ce mois de décembre. Donc on va voir ensemble le tirage. La lame majeure du tarot de Marseille, pour vous, ce mois-ci, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, qu'est-ce que ça signifie? C'est une énergie qui signifie en fait que vous n'avez pas grand-chose à faire dans la mesure où le destin se charge de mettre sur votre chemin certaines personnes ou de mettre sur votre chemin telle ou telle situation ou tel événement. Donc, c'est une énergie qui signifie que vous êtes sans doute d'une façon ou d'une autre à un tournant dans votre vie. Ça n'est pas forcément un tournant majeur, mais ça peut l'être. On va le voir dans la suite du tirage. En tout cas, je me laisse porter par le destin, je me laisse porter par les événements. Ça ne signifie pas non plus que vous ne faites rien, mais il y a des choses qui vont se produire que vous ne maîtriserez pas et vous ne pourrez pas forcément aller à l'encontre. Ce sont des choses qui doivent arriver. Donc ce sont peut-être des choses qui vont aller à l'encontre de votre volonté ou pas, ça dépend de ce que vous vivrez. Donc ça, on va le voir. Soit elles vont dans le sens de votre volonté, de vos objectifs, donc ça c'est parfait, ça vous facilite les choses. Soit elles vont à l'encontre. Et si elles vont à l'encontre, ça signifie que vous avez des choses à apprendre, vous avez des leçons à apprendre. Au moins une leçon. Donc ça, vous verrez au fil du temps, au fil du mois qui va se dérouler. Alors, pour vous, au début du mois de décembre 2020, vous arrivez avec l'énergie de la 9 de denier. Cette énergie signifie soit que vous êtes célibataire, et vous êtes très bien comme ça, soit vous n'êtes pas célibataire, et auquel cas, vous savourez ce à quoi vous êtes parvenu dans la vie. Vous êtes très heureux sur le plan matériel, vous êtes établi, vous avez fait des efforts qui vous ont mené à un certain chemin et vous savourez en fait vos acquis. Ça, c'est le début du mois de décembre, fin novembre, début décembre. La fin du mois de décembre, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, ça peut parler de sentiments, oui. Ça peut parler d'amour, oui. Ça peut être une déclaration d'amour aussi, mais pas forcément. C'est peut-être vous qui faites cette déclaration ou on vous fait cette déclaration. Donc entre le 9 de denier et le chevalier de coupe, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre durant le mois de décembre, d'accord? Et si vous n'êtes pas célibataire, eh bien, il faudra aller voir, on va approfondir après avec l'autre tarot, on va aller voir un petit peu plus près de quoi il s'agit. Alors,
En tout cas, le chevalier de coupe, c'est une énergie douce, c'est une énergie émotionnelle. Ça peut être un signe d'eau concerné. Cancer, poisson et scorpion. C'est une énergie sympathique, oui, ça c'est sûr. Alors, on va continuer avec ce qui vous tient le plus à cœur au mois de décembre, amis Sagittaire. Nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une énergie de gaieté, de célébration, de bonheur à plusieurs, on se voit en famille, etc. Alors bon, les amis, l'amitié, les relations comme ça, amicales, c'est compliqué avec le coronavirus. À l'heure où je fais la vidéo, on ne sait pas encore en décembre ce que ça va donner pour les fêtes, etc. Mais en tout cas, vous, ce que vous avez à cœur, c'est vraiment d'être heureux, de profiter de la vie, d'avoir des moments heureux avec vos proches, avec vos amis. Ça peut aussi signifier un partenariat à plusieurs, dans un domaine professionnel ou autre. Ça peut aussi signifier une triangulaire amoureuse, donc ça on va voir par la suite en approfondissant le tirage. Qu'est-ce qui va vous aider pour ça? Alors, pour atteindre cette gaieté, comment dire, pas pour atteindre, mais pour célébrer, en fait, c'est le fait de vous lancer un petit peu dans l'inconnu. Même si on vous dit non, n'y va pas, ne fais pas ça, non, ne te lance pas dans cette activité, ça marchera jamais, tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué. Alors en fait, vous, ce qui va vous aider, c'est de vous lancer malgré tout ce qu'on va pouvoir vous dire pour renoncer. Ça va être de vous lancer, ça peut être dans une nouvelle relation amoureuse, ça peut être dans un nouveau domaine d'activité professionnelle, dans un nouveau projet. Donc le fou, lui, se lance, il ne sait pas de quoi demain sera fait. D'ailleurs, on a la roue de fortune ici, donc on a le destin qui va se charger aussi d'amener des événements, comme je vous le disais, hein, à ce fou-là qui se lance dans l'aventure. D'accord ? Alors, il y aura, en guise d'obstacle, la 6 de bâton. Alors, il faut dire que dans votre tirage, on a du denier, de la coupe, du bâton. Il n'y a pas d'épée, donc il n'y a pas de mental ce mois-ci, a priori en décembre pour vous. Vous ne serez pas mis Sagittaire dans la réflexion spécialement en ce mois de décembre. Vous serez dans le ressenti, dans l'émotion, et puis surtout dans l'émotionnel, ouais, dans le financier, un petit peu, mais surtout dans l'émotionnel et la passion, l'activité en fait, le dynamisme. À la coupe, on avait la lune et le chariot. Il peut y avoir un signe de cancer. D'ailleurs, j'ai un signe d'eau ici avec le chevalier de coupe. Il est possible qu'il y ait un signe du cancer dans votre entourage, solaire, ascendant, lune, ou alors qu'il y ait quelque chose qui se soit passé au mois de juillet et qu'il y ait des répercussions au mois de décembre. Alors, donc je reviens sur ce qui était signalé en guise d'obstacle, la 6 de bâton. En fait, vous allez vous lancer dans quelque chose, c'est ce qui vous est recommandé par le tarot. Et ça semblerait que ça vous réussisse, à condition de ne pas être trop fier, à condition de ne pas écraser les autres. Pourquoi? Parce que le 6 de bâton, c'est l'énergie de celui ou de celle qui revient victorieux, victorieuse. C'est ce chevalier qui revient conquérant, victorieux après la guerre et qui est acclamé par la foule. Alors, c'est du bâton, donc c'est du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Faites attention de ne pas être trop sous les feux de la rampe. Peut-être qu'il faut que vous vous lanciez dans une aventure en étant discret, au contraire. Hein. Ne pas faire preuve, ne pas crier sur les toits peut-être votre objectif, ce que vous avez l'intention de faire, le garder peut-être pour vous pour l'instant, ou en tout cas si vous le partagez, ne pas trop briller par rapport à ça, ne pas trop vous mettre en avant. C'est le conseil que l'on vous donne. Et ça serait l'écueil dans lequel vous seriez tenté de tomber en ce mois de décembre, amis Sagittaire. Alors,
Au niveau du sentimental, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une très belle énergie dans ce domaine parce que c'est de la stabilité, c'est le foyer, la famille, c'est aussi la célébration. Donc je pense qu'il y a peut-être les fêtes, forcément on pense aux fêtes de fin d'année, on a la 3 de coupe, la 4 de bâton. Donc peut-être que vous voulez célébrer quelque chose, enfin vous avez grand plaisir à célébrer les fêtes de fin d'année ensemble, si c'est possible. En tout cas, il y a de la stabilité dans les sentiments. C'est du solide. On a la famille, les enfants, on est heureux. Il n'y a pas de soucis à l'horizon. Voilà. Concernant le travail maintenant, dans le domaine professionnel, avec la 8 de coupe, là ici, il est question de tourner le dos au passé. Il semblerait que vous alliez changer d'activité ou bien redonner un petit coup de jeune à votre activité actuelle, peut-être justement en vous fixant de nouveaux objectifs avec la volonté. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une page qui se tourne en ce mois de décembre. Alors, on va aller voir un petit peu plus près ce que nous disent les cartes. Avec le chariot à la coupe, ça peut nous parler de vous lancer vraiment, d'aller de l'avant. Vraiment, on a quelque chose de flamboyant ce mois-ci. Vous vous jetez à l'eau et en fait, ça peut concerner effectivement le professionnel. Et avec en même temps une incertitude, avec une incertitude, un questionnement intérieur sans savoir vraiment où ça va vous mener pour l'instant. Alors, au niveau de la 9 de denier, pour les Sagittaires, on a la 9 de coupe. Donc, vous abordez le mois de décembre avec vraiment vous êtes heureux, vous êtes accompli, vous êtes satisfait de votre situation. Le 9 de coupe sont les vœux accomplis, donc vos souhaits sont réalisés en ce début décembre, et vous êtes plutôt comblé. Alors, le chevalier de coupe en fin décembre pour les Sagittaires. Ici, on me parle du 10 de coupe. Que de coupe, décidément. 9 de coupe, 10 de coupe, chevalier de coupe. Alors, il semblerait ici qu'il y ait quelque chose dans les sentiments. Le mois de décembre sera un mois vraiment lié à l'émotionnel et aux sentiments, amis Sagittaire. Et le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur à la maison, le bonheur parfait. Ça rejoint le 4 de bâton qu'on a ici en sentimental. Donc, il semblerait que ce soit un mois, un mois où il y a du renouveau avec le fou, mais en tout cas un mois qui vous réussit, amis Sagittaire. Parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur total. 9 de coupe, 10 de coupe, on a une progression dans vos vœux, dans vos souhaits. Alors peut-être grâce à une association, ou avec d'autres personnes, ou avec des amis. Alors, 3 de coupe, ce que vous désirez le plus, ouais. Il y a un conflit intérieur en fait par rapport à... Il y a peut-être des petites choses comme ça qui coincent par rapport à du relationnel avec d'autres personnes, qui peut même créer un conflit intérieur chez vous. Et peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ce que vous voulez, vous, c'est rétablir la sérénité dans votre relationnel, que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas d'accroc, qu'il n'y ait pas de prise de tête entre vous, que les choses se passent bien, que ce soit la gaieté et le bonheur qui soient là. À moins que vous ayez un conflit intérieur par rapport à 3 personnes, une triangulaire, pas forcément dans le domaine amoureux, je pense pas à ça vu le tirage, mais ça peut aussi être ça. Un conflit intérieur par rapport à un problème relationnel, je ne sais pas, une triangulaire dans le travail où il y a plusieurs personnes sur un projet par exemple. Alors, ce qui vous aide, le fou, pourquoi ? Le fou va vous aider parce que pour l'instant vous êtes seul.
on a l'impression que vous êtes seul, vous avez vécu une solitude par rapport à quelque chose, et maintenant vous avez envie de quitter ça et de vous lancer, peu importe ce que peuvent dire les autres. En fait, j'ai l'impression que vous êtes seul à croire à quelque chose, et c'est dans le domaine matériel et financier, je pense que vous voulez vous lancer. Je vais en rajouter une. Et ça vous... Ouais, donc c'est ça. Ça vous pose un problème de vous lancer dans une nouvelle activité, puisque je vois que vous voulez quitter changer votre travail, sans doute à cause du coronavirus d'ailleurs. Il y en a beaucoup de personnes doivent se renouveler ou modifier leurs conditions de travail. Et là, en fait, vous devez peut-être tourner le dos au passé, changer de travail, vous êtes seul à vouloir vous lancer, à vous dire mais si ça peut marcher. Alors vous êtes un peu prisonnier du mental à cause de ça, parce que tout le monde vous dit mais non, on n'y va pas. Mais on vous incite à y aller par contre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un conflit intérieur par rapport à plusieurs personnes qui seraient dans l'affaire, si je puis dire. Alors on a le 6 de bâton dans ce qui pourrait se mettre en travers de votre chemin. Pourquoi le 6 de bâton? Il est déconseillé le 6 de bâton. Parce qu'il faut que vous ayez foi dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez accomplir. Ouais, il faut que vous ayez foi dans ce que vous voulez mettre en place. C'est quelque chose... N'oubliez pas la volonté ici. Exprimer, suivre la voie de votre cœur, c'est suivre vos envies, c'est vous aligner avec l'univers. L'univers est là, n'oubliez pas aussi, avec la roue de fortune ce mois-ci pour vous. Donc, vous alignez avec votre volonté, avec vos choix, ce en quoi vous croyez. On a le pape ici, donc on a la foi. Donc, ici, on vous dit de ne pas trop... comment je vais dire ça? En fait, d'être un peu tamisé dans ce que vous voulez faire, dans la mise en place de votre objectif. Il ne faut pas le mettre trop en avant, mais par contre, il faut avoir la foi sans le mettre trop en avant, en fait. Parce que le destin est là pour vous soutenir. Il vous dit de vous lancer avec le fou, la roue de fortune. On vous dit de faire appel à votre volonté, d'exprimer vos opinions, vos choix, d'accord, mais sans écraser les autres, mais en ayant la foi, en fait. Il est possible qu'il y ait une officialisation derrière, de quelque chose aussi, une contractualisation, une signature. Le sentimental, nous avons la 4 de bâton pour vous. Donc là, la 4 de bâton pour les Sagittaires, c'est le jugement. Il semblerait qu'il y ait une deuxième chance ici qui soit donnée dans votre vie de couple, votre vie de famille. Une renaissance qui soit possible ce mois de décembre, amis Sagittaire, pour vous. Peut-être que vous recevez les avances de quelqu'un à la fin du mois. Ça vous apporte un grand bonheur. Ou je pense pas que ça soit ça. Je pense que il y a un grand plaisir, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, il y a une proposition qui arrive à la fin décembre. C'est quelque chose qui vous rend très heureux fin décembre. Il y a une proposition au cours du mois, ça vous rend très heureux et ça vous procure une renaissance au sein de votre famille, dans votre foyer. C'est un nouvel objectif qui émerge parce que il y a plusieurs personnes en jeu. Et là, vous vous demandez comment ça va tourner, peut-être. On vous dit de ne pas y aller, mais vous vous lancez. Parce que je pense à quelque chose de nouveau, parce que je vois, ici, on a la 8 de coupe dans le travail. La 8 de coupe, ici, on me dit le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il y a comme coupe dans votre tirage il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Ici, il y a un personnage d'un signe d'eau qui va intervenir dans votre travail. Donc, comme je disais, Cancer, Poisson, Scorpion, qui peut être dans votre entourage professionnel, au moins que ce ne soit vous qui ayez cette énergie.
En tout cas, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose en fin de mois qui se débloque, qui vous rend très heureux. Et au niveau du professionnel, on a quelque chose qui est bloqué. On a quelque chose qui est bloqué, mais vous pouvez recevoir de l'aide d'une personne d'un signe d'eau, quelqu'un déjà qui est établi, peut-être une personne plus âgée, et qui va vous aider à voir les choses autrement, ou alors c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer dans votre travail, dans le changement que vous voulez lancer. C'est possible. En tout cas, c'est un mois où les choses basculent. Il y a une bascule, on voit le dessin qui est en marche. On a le fou ici, vous vous lancez, même si on vous dit de ne pas y aller, même si vous êtes seul à y croire, hein, parce que là, ici, on a la solitude. La 5 de denier, ça vous fait travailler l'esprit, mais vous vous lancez quand même, hein, parce que vous avez la foi. On vous demande de ne pas trop ébruiter, ne pas trop vous vanter en fait. Voilà, ne pas trop vous vanter. Et en fin de mois, je vois une proposition et quelque chose qui vous rend vraiment heureux en fin de mois. Vraiment, fin décembre. Je pense que c'est du domaine professionnel. Voilà. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir partagé ces messages avec vous, en espérant que cela vous apporte du soutien. N'hésitez pas à liker, à apporter vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur et ça me donne la force de continuer à faire ces vidéos pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. À bientôt.